Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, on parle avec vous, on reparle de la grève Air France. Grève vertement critiquée aux Pays-Bas par les salariés de KLM, mais surtout hier, et ça a été marquant, par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui a dénoncé sur Europe 1 avec force l'attitude du syndicat de pilotes majoritaire, le SNPL. Voilà, c'était sur notre antenne. Laurent Berger était l'invité du grand rendez-vous et il a sorti l'artillerie lourde parce que les pilotes ne demandent pas 6% de hausse de salaire, comme leurs collègues. Non, le SNPL demande le double pour les pilotes. Il demande 11% des gens qui, au passage, on le rappelle, gagnent déjà dans les 15 000 euros par mois. Alors, c'est pas bien, on dit qu'il ne faut pas opposer les salariés entre eux, très bien. Mais c'est précisément pour cela que Laurent Berger est contre ce genre de syndicat catégoriel, le CNPL, qui défend non pas tous les salariés d'Air France, mais une seule catégorie. Les pilotes, au final, dit Laurent Berger, eh bien ce sont les salariés au sol, les besogneux, qui risquent de devoir payer la facture. Je vous propose tout simplement d'écouter Laurent Berger hier. On a un syndicat de pilotes qui prend en otage l'ensemble de la compagnie. Et ça va se passer comment à la fin ? Si on suit le SNPL, ça va se passer où les pilotes, on va leur donner de quoi s'en sortir. Et puis le personnel au sol, il trinquera. On aura des suppressions d'effectifs, on aura des réductions de personnel. C'est-à-dire qu'il y a un leader dans ce syndicat qui se prend pour le leader Maximo et qui veut emmener tous les personnels du sol avec lui. Les personnels du sol n'ont pas intérêt à le suivre. Je le dis, ils n'ont pas intérêt à le suivre parce que c'est eux qui vont trinquer, qui vont payer la facture à la fin. Laurent Berger, donc la CFDT qui appelle à voter oui à la consultation ouverte depuis la semaine dernière et qui sera close dans 2 jours. Cette grève est aussi critiquée, Axel, aux Pays-Bas par les salariés de KLM. Voilà, double attaque, puisque je vous rappelle que Air France appartient à un groupe Air France KLM. Eh bien, le patron de KLM aussi n'y va pas de main morte. Dans un message interne rapporté ce matin dans Les Échos, il écrit que l'impact est désastreux sur la clientèle, mais aussi nos finances, notre réputation et nos rapports en interne. Alors attention, les 2 entreprises ont des comptes séparés, c'est-à-dire qu'en aucun cas la grève d'Air France n'est payée par KLM. Mais les 2 compagnies ont des accords de correspondance et donc les passagers KLM se retrouvent sur des avions Air France en grève ou avec un service fortement dégradé. Voilà. Et donc certains aux Pays-Bas dénoncent aussi l'attitude de Jean-Marc Janaillac, le patron d'Air France KLM. Voilà, tout le monde est critiqué, y compris le patron français. On lui reproche de trop se mettre en avant avec son référendum vendredi, de trop s'exposer en mettant son poste à la balance. En fait, cette grève Air France est révélatrice de la grande faiblesse du dialogue social en France. Axel de Tarlet, Hélène ? Oui, moi j'étais frappée par la rhétorique, on vient de l'entendre, de Laurent Berger qui reprend à son compte du Prise d'otage. Prise d'otage, c'est quand même pas. Et puis surtout, il soutient effectivement, vous l'avez dit, il appelle à voter oui dans la consultation. Alors en général, il dit moi je suis pas demandeur de ce type de consultation parce que de fait ça court-circuite des syndicats, mais là soutien au patron et au référendum de Janaillac. Voilà, et on aura la réponse vendredi à 18h à l'issue de ce référendum. Très certainement Janaillac va l'emporter puisque les grévistes sont minoritaires. Reste à savoir maintenant si ça mettra un terme à la crise puisque c'est juste une consultation. Il faut la signature des syndicats. Qui n'a rien de contraignante. Voilà. Alors il va falloir que les syndicats ensuite acceptent au vu de ce référendum qui n'est que consultatif. Europe. Europe 1.